Place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Alors je le disais, on en a parlé tout à l'heure avec Laurent Tessier dans une interview accordée hier. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en a surpris beaucoup en parlant notamment de taxer l'héritage. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors avant la question de l'héritage, on va s'attarder sur les déclarations de Madame Braun-Pivet tout court. Alors d'abord, nous dit-elle, les Français veulent plus de délibération, plus d'horizontalité, plus de partage du pouvoir. Je ne sais pas très bien ce que signifient ces promesses répétées en boucle. D'études en sondage, le peuple français veut largement vivre correctement de son travail, bénéficier d'un système de santé fiable, être correctement protégé, ne pas se sentir totalement étranger dans son pays. Des revendications lisibles, loin des promesses d'horizontalité ou de délibération, qui finiront de toute façon par se heurter à la volonté responsable de je ne sais quelle haute instance. Les Français veulent plus de partage de pouvoir également, nous affirme Madame Braun-Pivet, qui recommande donc des référendums et des consultations populaires. Quand, comment, sur quel sujet, on ne le saura pas, mais on a promis qu'on voulait bien écouter le peuple. Pas dans les urnes, cela dit. Pas plus sur la réforme des retraites d'ailleurs, qui était particulièrement impopulaire, car à l'époque, le refrain n'était pas celui du partage de pouvoir, mais de la responsabilité. Il fallait la faire, celle-ci. Les Français ne se rendaient pas compte, nous étions au bord du gouffre. Mais le gouffre a changé de place par magie. Il y a plus grave désormais, c'est l'absence de stabilité. Mais quelle stabilité ? Pourquoi faire ? Pour ne rien faire de ce qui était hier vital ? La présidente de l'Assemblée nationale répond: en contrepartie, on assure la stabilité du pays jusqu'à la présidentielle. Personne ne perd son poste et le bloc central demeure au pouvoir. Oui, le gouffre a changé de nature. Désormais, le gouffre, c'est les autres. Ces autres options politiques largement plébiscitées par les Français, avec qui on promet de partager le pouvoir, à moins qu'ils ne contestent ce dernier. Et dans ces cas-là, on ne discute même pas avec leurs représentants. Pourtant élus, il faut suivre. Oui, et c'est donc dans ce contexte que Yaël Braun-Pivet évoque la question de taxer davantage les héritages. Vous vous souvenez de Sébastien Lecornu qui envisageait d'étendre les facilitations de transmission d'argent entre les grands-parents et les petits-enfants. Oui, mais ça, c'était le macronisme d'hier. Désormais, Madame Braun-Pivet propose exactement le contraire. Même la stabilité a changé de sens. Au moment d'évoquer les héritages qui se passent de génération en génération, la présidente de l'Assemblée nationale parle d'un argent qui tombe du ciel. Il faut, martèle-t-elle, taxer les héritages. Et qu'importe si les petits artisans, commerçants, travailleurs sont de plus en plus nombreux à ne plus supporter de se faire racketter au moment d'enterrer leurs parents qu'ils ont vu travailler toute leur vie. Eux ne pensent absolument pas que cet argent est tombé du ciel. Il ruisselle d'une génération sur l'autre par le travail des uns, la transmission, la volonté patiente et prudente des aînés vis-à-vis de leur descendance, le soin apporté d'une génération à l'autre pour assurer l'avenir de ceux qui vous survivent. Cette manière d'évoquer l'héritage qui se transmet de génération en génération dans une même famille est très révélateur. C'est ce lien qu'il convient de casser, de mépriser, de ne pas reconnaître comme légitime. Toute l'histoire est interrogée, la culture relativisée, l'héritage remis en cause. Dans un pays, dans une famille, ce qui nous précède serait incompréhensible, illégitime, injuste, excluant, comme tombé du ciel et sans signification. Ce n'est pas seulement une proposition fiscale que fait Madame Braun-Pivet, c'est un état d'esprit qu'elle révèle. C'est très juste. Ce n'est pas la première fois que Yaël Braun-Pivet déclare une telle chose. Pourquoi s'en étonner de sa part et est-ce qu'il faut lui en vouloir de le penser, Charlotte, sincèrement ? Alors, évidemment que Madame Braun-Pivet pense exactement ce qu'elle veut. Mais il devrait être permis de sourire jaune d'un macronisme qui loue la stabilité sans en témoigner aucune sur le fond, qui évoque des consultations qui n'arrivent jamais, qui parle de délibération à un pays dont les mouvements sociaux passent miraculeusement du ras-le-bol fiscal à la revendication d'extrême gauche et qui promet de partager le pouvoir en faisant triompher à toutes les strates de l'État un PS pourtant boudé dans les urnes. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte. Restez avec